Ils sont devenus quoi les princes et les princesses de l'amour? Avec des candidats hauts en couleur, des portraits plus drôles les uns que les autres et de la séduction parfois désastreuse, cette émission aura formé plus d'un couple. Mais depuis la fin de l'émission, que sont devenus certains de ces candidats? On commence tout de suite avec Anthony Lyricos, le chanteur lyrique fan de Luciano Pavarotti. Mais avant de participer au Prince de l'amour, Anthony a déjà fait pas mal de télé. Il a participé à La France a un incroyable talent, à Tellement vrai et à 2 saisons de La Belle et ses Princes. Depuis, il a enchaîné les émissions, il est revenu dans Les Princes et les Princesses de l'amour, il a fait le cross avec les Marseillais, où il a littéralement fait péter les plombs à Jessica. Non, vraiment, je peux pas. Là, je suis en train de me reposer tout. Non, quand je me repose, j'aime pas me reposer. Et dernièrement, il a participé aux 50, il est très actif sur ses réseaux, il continue dans la musique et en a même sorti une pour Noël. Aujourd'hui, il est coach vocal, il donne des cours dans une école et il semblerait qu'il soit toujours à la recherche de l'amour. Maintenant, je vais vous parler d'un des candidats qui a eu l'une des entrées les plus fracassantes de la télé-réalité et c'est Moujdat. Les gars, y a le mec à Mila. Eh bien Moujdat, avant de finir dans Les Princes de l'amour, il a commencé dans les Marseillais contre le reste du monde en rejoignant Mila. Et le problème, c'est qu'avec cette séquence, Moujdat a tout perdu. Il a plusieurs fois expliqué que c'était une période très compliquée pour lui, qu'il était au plus bas de l'échelle sociale et surtout qu'il a été humilié, trompé et rejeté par ses proches. Parce qu'avant ça, il avait une boîte qui tournait plutôt pas mal. Et avec toute cette histoire, ses salariés et même ses clients ne voulaient plus travailler avec lui. D'ailleurs en 2022, il a été mis en examen pour escroquerie, faux en écriture, blanchiment et abus de biens sociaux d'un préjudice estimé de près de 2 millions d'euros. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que Moujdat avait affaire à la justice puisqu'en 2020, lui et ses frères ont été placés en garde à vue suite à l'affaire du parking de Grigny. Les travaux auraient pris du retard et les clients seraient venus à plusieurs pour réclamer près de 500 000 euros. Dans le feu de l'action, un coup de feu a été tiré en l'air. Bon, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de suite à cette histoire car c'est très compliqué d'en savoir plus. Aujourd'hui, il est toujours actif sur les réseaux, il n'est plus avec Félicia et il semble s'être éloigné de la télé-réalité. On enchaîne tout de suite avec Léana, révélée dans Les Princes de l'amour 5, où elle était venue pour Marvin. C'est le mec qui est toujours énervé là. Espèce de petit p***, va. Toi tu veux faire du sevi sur les réseaux sociaux, espèce de petit salope. Bah après ça, elle a enchaîné les émissions comme Les Anges, La Villa, Des Cœurs Brisés ou encore La Bataille des Couples. Côté perso, elle a poussé un énorme coup de gueule l'année dernière car elle recevait beaucoup de critiques sur son physique. Parce que oui, Léana a fait énormément de chirurgie esthétique et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'elle le fait pour elle, pour se sentir mieux et pas pour les autres. Aujourd'hui, elle est influenceuse, cumule près de 2 millions d'abonnés et partage son quotidien entre placement de produits, tenue sexy et contenu un peu plus privé sur d'autres plateformes. Ah, et récemment, elle a fait parler d'elle environ sa nanny en plein live Insta. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Si t'aimerais savoir ce que sont devenus d'autres candidats, dis-le moi en commentaire, on fera un épisode 2.